Bonjour, aujourd'hui nous sommes mardi normalement si je ne me trompe pas. Vous savez que là je vous ai annoncé en fait que je vais ralentir pour les périodes de fête. Je suis obligé en fait. Là on a vraiment trop de taf. On reprend normalement, hein, toucher du bois. J'ai dû vous réveiller là, pardon. Fin de semaine si tout va bien. On attaquera la le dernier mois avant Noël, donc le mois de décembre, qui est vraiment très très compliqué, en sachant qu'au mois de novembre, on a eu personne en magasin, donc du coup, c'est tous des achats qui vont certainement être reportés. Voilà, donc on s'attend à avoir énormément de monde et ça nous fait un peu peur aussi. Donc beaucoup de taf parce qu'il faut repréparer le magasin pour que ce soit clean au moment de l'ouverture. Et puis surtout là, j'ai plus le temps de faire une vidéo par jour. Je suis désolé, mais là j'aurais plus le temps de faire une vidéo par jour. Donc du coup, je vous l'avais annoncé, on va partir sur 3 vidéos semaine. Je vais essayer 3 vidéos semaine. Si je peux faire plus, je ferai plus. Je vais pas essayer de faire moins. Donc ça tombera le mardi, comme aujourd'hui, mardi. Le jeudi, ça c'est vous qui avez choisi en fait les dates dans les commentaires. La plupart me disaient mardi et jeudi, donc le mardi, le jeudi. Et puis la dernière vidéo le dimanche, le stuff, le free talk. Voilà, échanger un petit peu plus, plutôt que parler que de comics et d'annonces, de plus ou moins annonces. D'ailleurs, ça va être la question de. Ça va être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être les annonces de Panini. En fait, Panini, la semaine dernière, a fait 10 annonces. Ils ont fait sur Twitter, ils ont fait ce qu'ils ont appelé un hashtag confinement news où tous les jours, pendant 10 jours, ils nous ont donné une annonce inédite. Alors peut-être que ça continuera par la suite, pour l'instant ils avaient dit qu'ils feraient 10 news, donc j'espère qu'ils vont continuer. Et franchement c'est cool, parce qu'il y a des trucs que je ne savais pas. Et le fait que Panini reprenne la main sur ces annonces, merci quoi. Au moins là ils attendent pas, c'est pas attendre, mais un connard comme moi va pas leur couper l'herbe sous le pied parce que sur un fichier c'est apparu. Alors je dis sur un fichier parce que moi j'ai accès à des fichiers en librairie, mais sachez que vous les trouvez également, vous allez sur le site de la FNAC ou parfois sur Amazon, vous tapez sortie des 3 prochains mois, enfin vous allez sur le site, vous tapez éditeur, Panini Comics par exemple, là vu qu'on parle de Panini Comics aujourd'hui, mais ça marche avec d'autres éditeurs, Urban, etc. Vous tapez Panini ou Urban, vous mettez les sorties dans les 3 prochains mois, parce que je crois qu'il y a une option 3 prochains mois, et vous avez tous les trucs que je vous ai annoncés dans les dernières vidéos. Donc il n'y a pas d'exclusivité, en fait il suffit de chercher un petit peu pour réussir à trouver l'information, ou alors encore une fois, de vous rendre en librairie, de demander à votre libraire spécialisé BD quelles sont les prochaines sorties chez tel éditeur. Il va vous les donner, il n'y a pas de secret de Ponychel, il n'y a pas de date comme dans les jeux vidéo de NDA assigné, non-divulgation. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est facile de trouver l'information, c'est facile d'avoir l'information. Et donc là, Panini a repris la main sur les annonces et il nous a annoncé des trucs que moi j'avais pas dans mes listings. Et franchement, c'est cool parce que même moi là, je me suis dit, putain, ça c'est bien. il y a des trucs qui sont bien. On va pas parler des prix, même si parce que je les ai pas. On va pas parler des dates exactes parce que là, ils ont annoncé sur premier semestre 2021. Les dates, elles sont données à titre indicatif parce qu'avec la situation actuelle, moi je vous le dis à chaque fois, ça peut bouger rapidement en fait. On ne sait pas de quoi demain sera fait, donc cette phrase de vieux. J'ai bientôt 44 ans, donc commence à compter. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc on ne sait pas de quoi demain sera fait, les dates peuvent bouger, donc là ils n'ont pas donné de date précise. Voilà, donc on va les faire dans l'ordre. Je vais évidemment vous donner mon avis personnel sur ce qui va sortir. Il y a certains trucs, franchement, vous n'allez pas être déçus. Alors, l'intégrale de Punisher. Un intégral de Punisher 74 à 81, de 1974 à 1981, c'est un volume qui va faire plus de 300 pages dans la collection Marvel Classique. Ça, c'est cool. Franchement, c'est bien. C'est donc les premiers épisodes du Punisher, les origines du personnage. Franchement, c'est super bien. Alors, ça va pas parler aux jeunes générations, évidemment. Mais historiquement c'est vraiment un truc puis le Punisher il faisait un petit peu tâche dans l'univers Marvel vu que c'était un assassin quoi. C'était un assassin, il tuait les mauvaises personnes mais ça reste un mec qui tuait quoi. Alors, la plupart des super héros à côté étaient assez lisses, lui il arrivait avec son, il y a cette couverture mythique de Spider-Man où le Punisher vise le Spider-Man dans son viseur
sur son fusil à lunettes. Voilà, donc l'intégrale de Punisher, plus de 300 pages, 1974 à 81. Deuxième annonce, Star Wars, les secrets de la galaxie, ce sont 5 one-shots liés au film. Alors il y a des one-shots sur C3PO, il y a des one-shots liés à Rogue One, donc 5 one-shots dans un seul volume, donc ça va pas non plus être un volume qui va être assez épais. Star Wars, les secrets de la galaxie, bon, personnellement, je ferai l'impasse. Je pense que celui sur C3PO, ça doit être celui où on voit le bras rouge. Bah, bon, à vérifier, hein, mais... Donc certains sont inédits, d'autres non. Mais c'est inédit en librairie en tout cas. Attention, grosse annonce, la troisième annonce qu'ils nous ont balancé. Le CM de Panini nous balance juste Icons, Spider-Man, Straczynski, tome 4. Mind blown. La collection, ils avaient annoncé qu'elle était arrêtée, qu'il n'y aurait plus que des rééditions, et là il y a un titre inédit qui débarque. Le tome 4 du Spider-Man de Straczynski. Voilà. Moi j'ai le tome 1 et le tome 2, le tome 3 je ne l'ai pas pris parce que j'avais la suite en VO et je voulais pas continuer à partir du moment où c'était plus Deodato. L'histoire avec les jumeaux là, moi ça me plaisait pas du tout, il y avait un truc limite incestueux qui me plaisait pas, du coup ça moi je l'ai zappé, je me suis arrêté quand Romita Junior est parti de la série. Donc le quatrième tome du Marvel Icons de Spider-Man de Straczynski avec... ce sera pas la fin du run de Straczynski. Parce qu'il y a des gens qui ont fait le calcul à ma place sur Twitter en disant bah non, il faudrait un 5e Icons pour avoir tout, avec le crossover, l'autre, The Over, One More Day, avec Back in Black. Tout ça, ça ne sera pas dans ce volume 4. Ça serait dans un éventuel volume 5. Donc tant mieux. Alors Panini avait dit la collection, on finira les runs. Ok, alors finissez le run de Daredevil, s'il vous plaît. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps de Daredevil de Mark Waid. Sortez-nous un tome 3 avec le reste de la série de Mark Waid et Chris Samney, s'il vous plaît, Panini, merci beaucoup. Donc le retour des Icons, c'est cool. Ensuite, une annonce, les premiers titres de AWA, AWA, je sais pas trop comment on prononce, donc c'est la nouvelle maison d'édition de, je crois que c'était Bill Gemas, et un autre gros ponte qui a travaillé chez Marvel, je sais plus. En tout cas là c'est les titres de Straczynski. Donc toujours le même Straczynski qui arrive en français, avec Bad Mover et Résistance. Alors non, je dis une connerie. Straczynski, il est juste sur Résistance, et c'est Deodato Junior qui dessine les deux titres. Bad Mover, d'ailleurs, j'ai pas le scénariste, je l'ai pas noté. Mais Bad Mover et Résistance sont tous les deux dessinés par Deodato Junior. J'ai hâte de lire Résistance. Alors, est-ce que je le prendrai en français? On verra selon le prix. Hein. Si nous le claque à plus de 16 balles, ça va faire un peu chier. On verra. Hein. Moi, je m'attends à 18 ou 20 euros, mais bon. Donc Deodato au dessin, Straczynski au scénario sur Résistance. Résistance, c'est une histoire de pandémie, boum, ça tombe pile au bon moment ou au mauvais moment, selon si on préfère voir le verre plein ou le verre vide, à moitié plein ou à moitié vide. L'annonce suivante, c'est des best-of dans la collection best-of, 3 best-of qui débarquent. Donc la collection best-of, c'est entre 20 et 25 euros. Il y a le fameux Silver Surfer de Matisse et Garnet. Je vous avais parlé dans une vidéo précédente que j'avais vu apparaître ça sur un listing, sur les prochaines sorties, et que la couverture qui était utilisée pour illustrer nos listings était celle de l'Epic Collection. Donc je me demandais si c'était pas l'arrivée de l'Epic Collection en français. Et non, malheureusement non, ça sera juste quelques épisodes de Matisse et Garnet. Alors c'est des bons épisodes hein, du Silver Surfer. Moi j'avais bien aimé à l'époque. C'est inédit du coup en librairie, c'était paru je crois dans les fascicules, enfin dans les kiosques au tout début de Panini. Mais malheureusement c'est pas l'Epic Collection, c'est vraiment quelques épisodes de Matisse et Garnet sur le personnage de Silver Surfer. Bon, je sais pas si je le prendrai, je pense que je prendrai l'Epic. Parce qu'en fait il nous avait fait le coup avec Thor la machine. C'est pareil, c'était sorti dans la collection Best, je crois, ça coûtait 20 euros. Moi j'ai eu l'Epic Collection avec, alors qu'il y avait que genre 4 ou 5 épisodes, je sais plus. Et moi j'ai eu l'Epic Collection avec beaucoup plus d'épisodes pour à peine 5 euros de plus quoi. En VO évidemment. Donc 2 autres best-of Marvel 1985, voilà, ça je l'ai là, je l'ai déjà. Voilà, j'avais la première édition sortie chez Panini France il y a une paire d'années. Hein. C'était en quelle année ça 2008 ou 2009. Le prix c'était 12 balles, voilà, c'est de la couverture souple, 12 balles. Bon là ce sera pas 12 balles, hein, ce sera certainement 20 euros. C'est un récit qui est vraiment très bon par Mark Millar et par merde, je sais plus, c'est Edwards comment Tommy Lee Edwards. Ouais, j'allais dire Lee Edwards. Un très bon récit sur un gamin. Alors je vais vous lire le résumé, alors ce sera plus simple.
Le jeune Tommy Goodman mène une vie ordinaire embellie par les bandes dessinées Marvel. Donc c'est un enfant qui lit les bandes dessinées Marvel, comme vous et moi, sauf que vous comme moi ne sommes plus des enfants. On n'est plus des enfants. Puis un jour, il découvre une vieille maison habitée par les criminels qui sèment la terreur dans l'univers Marvel. Toby aimerait bien comprendre comment ils sont passés du rêve à la réalité. Voilà. Donc ça, c'est le pitch de départ. Hop. Quelques pages intérieures. Tommy Lee Edwards, c'est un trait un peu sombre, mais franchement, c'est pas déplaisant. Voilà. Un récit que j'avais beaucoup aimé, ça sera l'occasion de le relire et de vous en faire une vidéo. Du coup, à ce moment, au moment de la sortie de ce best-of, le troisième best-of annoncé, c'est Avengers Celestial Quest, qui est inédit en VF. C'est la première fois que ça paraît en VF. Alors, pourquoi ça sort maintenant? Tout simplement parce que, en fait, c'est un peu les origines du gros crossover Marvel qui arrive, Empire en VF. Comme c'est un rapport avec Empire, ils ont dû se dire bon, bah, c'est le moment de le sortir en VF, tant mieux, c'est l'inédit. Bon, voilà. Je l'ai pas lu. Personnellement, je l'ai pas lu. Je sais pas si c'est un bon récit. On verra les retours. Peut-être que je l'emprunterai au taf pour voir ce que ça donne. Mais en tout cas, maintenant, on va parler d'Empire. Et là, Empire, ça va vous faire mal au cul. Hein. Sincèrement. Alors, Empire, vous savez, c'est le crossover de cet été chez Marvel, qui a connu quelques remous avec des tie-ins qui ont été annulés ou décalés à cause du coronavirus. Et là, Panini va le sortir en début d'année prochaine. Sauf que ils ont décidé de nous faire une Dawn of X. C'est-à-dire qu'en fait, le crossover va sortir en 4 gros volumes contenant chacun une partie du crossover Empire de la série Empire et les tie-in. Presque tous les tie-in, va juste manquer les tie-in liés à X-Men, donc X-Men Empire, qui seront sans doute dans Dawn of X ou dans un hors-série à côté. Déjà. Et donc ça va coûter 16€ en souple et 20€ en hardcover, comme Dawn of X. Donc pour lire tout Empire en VF, vous en êtes pour 64 balles. 64 balles, vous allez vous taper le crossover Empire, plus tous les tie-in, et on sait tous déjà que les tie-in, en général, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant dans le truc. Hein. C'est souvent faire du papier pour faire du comics pour vendre du papier derrière. Bon, peut-être qu'ils sont bons, hein, je les ai pas lus. Empire, je vais rapidement vous en reparler parce que normalement, je reçois le trade paperback de les ventes principales. Hein. J'ai pas pris les tie-in, j'ai même pas pris le X-Men Empire, on me l'a déconseillé. Donc je l'ai pas pris. J'ai pris juste les ventes principales. C'est Dan Slott au scénario. Hein. Donc une fois que je l'ai lu, que je l'ai reçu, je l'ai lu, j'en ferai une vidéo pour vous en parler et vous dire si ça vaut le coup de mettre 64€. Spoiler alert, non. Dans un crossover qui n'a pas bonne presse déjà aux États-Unis. Donc, alors, qui nous fasse une Dawn of X, je trouve que ça sent l'enfilade en fait. C'est pas l'exemple à suivre. Alors, Dawn of X, j'ai toujours dit, c'est cher, mais en même temps, ils se sont fiés à la version originale. La version originale, Dawn of X, c'est des TPB avec les numéros 1 de chaque série, numéro 2 de chaque série, etc., etc. Donc, ils ont suivi ce qui s'est fait aux États-Unis. Et du coup, il y a une logique. Là, il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique, ça ne se fait pas ça aux États-Unis. Alors, à part pour le gain de l'argent, je vois pas l'attrait. Je vois pas l'intérêt du truc. Alors peut-être qu'au final, si on fait le calcul, avoir les 4 volumes à 16 balles, donc en softcover, hein, je ne vais pas parler des hardcovers, hein, donc 64€ pour lire tout Empire, en sachant que vous aurez Empire et tous les tie-in, peut-être qu'au final ça vaut le coup, mais du coup on va vous imposer des tie-in que vous n'aviez peut-être pas forcément envie de lire ou qui n'ont peut-être que peu d'intérêt. Bon, bah, en tout cas quand ça sortira, ce sera le moment d'en reparler, mais ça c'est pas la bonne surprise. C'est pas la bonne surprise. Par contre Empire, voilà, moi j'ai regardé du coup, hein, quand ils l'ont annoncé, j'ai regardé un petit peu sur les listings, c'est pas annoncé encore, il n'y a pas de date. Donc vous voyez, il y a vraiment des surprises quoi, et ça c'est cool. Prochaine annonce, un comics de Cyberpunk 2077. Alors ils ont déjà sorti un artbook par rapport au jeu qui sort là le 10 décembre, le lendemain de mon anniversaire. Le 10 décembre. Merci, hein, il y a des gens qui m'ont dit on peut t'envoyer un cadeau pour ton anniversaire. Non, franchement, vous êtes adorable, mais c'est pas la peine. C'est pas la peine. Déjà, je vais pas donner mon adresse à tout le monde. Et puis, enfin, vous me devez rien, je vous dois rien. Enfin, voilà, c'est un échange. Si vous me dites bon anniversaire, je suis content. Voilà, n'allons pas plus loin, restons bons amis. Non, je déconne, je vous aime beaucoup. Heureusement que vous êtes là, parce que sinon je crois que j'aurais arrêté depuis un moment. Donc, qu'est-ce que je disais? Cyberpunk, le comics Cyberpunk 2077, alors il y a eu 4 numéros en VO, c'était scénarisé par Cullen Bunn,
comme Albums, dessiné par Miguel Valderrama. C'était sorti chez Dark Horse. Alors on voit que Panini fait un petit pas vers les indépendants, parce que mine de rien, il y a Awa, là, le comics de Résistance de Straczynski et Deodato. Il y a du Dark Horse, et après il y aura encore du TKO. Donc ça, c'est dans les annonces suivantes. Bon, je sais pas trop ce que va valoir le comics. Bon, moi je vais avoir le jeu. Hein. Mon cher Yannick me l'offre pour mon anniversaire, je suis content. Je pourrais jouer sur ma PS5. S'ils sortent le patch en temps et en heure, parce qu'a priori le patch il sortira au mois de mars, mais là ça fait un peu chier. Voilà. L'annonce suivante, c'est ça. Alors ça, c'est pas une surprise, je vous en avais déjà parlé, que c'était apparu dans les listings en Deluxe. Donc effectivement, il y a ce Deluxe de Mystique avec l'intégrale des épisodes scénarisés par Brian Kevogan. C'était pas une mauvaise série, hein, ça se voulait un peu James Bond, super héroïque. Enfin, Mystique, c'est l'agent secret parfait. Hein. Elle peut se faire passer pour n'importe qui, donc c'est vraiment ce côté-là qui est mis en avant. Bon, au dessin, c'est pas foufou, mais le scénario était cool. Donc vous aurez l'intégrale dans un Deluxe à sans doute 32€. Et il y aura un deuxième Deluxe qui sortira sur Brian Kevogan, qui est le second tome de Runaways par Brian Kevogan, du coup, en Deluxe également. L'annonce suivante, c'est les titres TKO Studio qui arrivent en français, donc chez Panini. Seven Deadly Sins a rien à voir avec le manga qui existe, qui porte exactement le même nom. Alors je vois déjà le coup. Des gens qui vont dire bonjour, je voudrais Seven Deadly Sins en BD. Et puis là, on va hésiter, on va se dire le comics. Non, le manga, le tome 12. Ouais, je le sens gros venir, gros comme une maison, le truc. Et l'autre titre annoncé chez TKO Studio, chez Panini, c'est Good Night Paradise. Alors, deux titres que je connais pas. Je sais que Seven Deadly Sins, c'est un western. Good Night Paradise, je sais pas de quoi ça parle. Franchement, je verrai quand ça arrivera en librairie. Je feuilleterai rapidement. La dernière annonce, et pas des moindres, moi c'est celle. Enfin, franchement, j'ai lâché un tweet sur un. Comme ça. Voilà, c'est une éjaculation de tweet où j'ai dit oh putain ils vont me faire acheter de la VF. C'est l'intégrale d'Alpha Flight numéro 1 par John Byrne. Et alors là, bonheur total, 312 pages, ça sort au premier semestre. Bon, je sais déjà hein, que le truc il va sortir à 35 balles et quand je vais le voir arriver je vais être le premier à regarder combien ça coûte en VO. Mais putain Alpha Flight, c'est tellement bien. Ce John Byrne, ils sont tellement beaux, ils sont tellement bien scénarisés. Enfin moi c'est une Madeleine de Proust. Je suis tellement content que ça ressorte là sur un intégral, que ce soit de nouveau disponible, hein, parce que là, si vous vouliez les trouver, il fallait acheter des vieux Lug et des vieux Semic. Mais là, du coup, ça sortira dans le premier semestre, un 312 pages Alpha Flight numéro 1 en intégral. Bah, trop bien, trop bien. Donc de tout, Panini, merci. Hein, pour une fois, je vais dire merci. Il y a des annonces inédites et il y a des trucs qui sont plutôt bien. Le nouvel Icons, l'arrivée des titres AOA en France. Runaways, le nouveau Runaways et Mystique. Et là, cette intégrale d'Alpha Flight, par contre, là où c'est moins bien, c'est Empire à 4 fois 16€, à 64 balles pour lire un crossover. Non, quoi. Puis du coup, ça veut dire que par la suite, ils vont nous faire certainement le même coup sur les prochains crossovers, quoi. Et là, ça pose pas. Comment on appelle ça? C'est un mauvais exemple. C'est pas l'exemple à suivre, et c'est vraiment dommage parce que c'est une connerie, voilà, une de plus. Voilà, bah sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. On se retrouve donc jeudi, du coup, je sais pas encore de quoi je vais parler. Mais voilà, donc du coup, rendez-vous jeudi, passez une bonne semaine, et puis à très bientôt. Ciao!